messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Les fonctionnaires ivoiriens étaient en grève, vous le savez, depuis le 9 janvier dernier. Après 2 semaines d'arrêt de travail, la plateforme et l'intersyndicale des fonctionnaires ont décidé de lever le mot d'ordre de grève. Hier, lundi, notre reporter Grace Kando a visité quelques services administratifs et établissements scolaires dans les communes du Plateau et de Cocody. Son constat maintenant. Plateau, ce lundi matin, il est un peu plus de 9 heures. Au 16e étage de la tour E est logé le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Directeur de cabinet adjoint, secrétaire, tous sont à leur poste. Ce matin, je suis venue au travail, comme à l'accoutumée. Bon, je n'ai jamais cessé le travail. Je n'ai pas participé à la grève parce qu'il faut que le pays avance. Un peu plus bas, au 13e étage, précisément au ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, conseillers, inspecteurs, secrétaires, chefs de cabinet, tout le monde est en place. Nous voulons donner l'exemple à tous nos collaborateurs, leur dire qu'on peut travailler et puis discuter. Voilà, c'est pourquoi nous les encourageons à une reprise totale du boulot et puis de continuer les discussions avec le gouvernement pour trouver une solution à leurs problèmes. Si dans ces ministères tout se passe bien, dans les établissements scolaires, la reprise est encore timide. À l'école primaire Château d'Eau, dans la commune de Cocody, 3 classes sur 12 ont ouvert. Quand j'étais à la maison, j'avais envie de venir à l'école. Parce que à la maison, j'apprends pas beaucoup de choses. Et la composition, c'est le 26, alors je dois bien travailler. Ce matin, je suis en train de faire un cours sur les pourcentages en mathématiques. D'autres sont venus le matin, bon, à cause de la pluie, les classes n'ont pas été vite ouvertes. Donc, ils estiment qu'il n'y a pas cours, donc ils se sont retournés. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, même constat, l'on note aussi l'absence de professeurs. Nous avons ouvert les classes, les élèves étaient là. La pluie a gêné certains, mais malheureusement, nous n'avons pas eu la présence suffisante d'enseignants. Certains parents ont voulu prendre leurs enfants. On avait cours d'SVT, personne n'est venu. On voit des professeurs qui passent, mais personne ne vient faire cours. On attend que nos parents viennent nous chercher. Tout devrait rentrer dans l'ordre ce lundi après la levée du mot d'ordre de grève par les organisations syndicales. Ce mardi 24 janvier, gouvernement et responsables syndicaux vont se retrouver à nouveau pour continuer les discussions. Et très tôt, hier matin, des hommes en tenue ont fermé le corridor nord d'Abidjan à Yopougon-Jesco, empêchant la sortie et l'entrée de véhicules. Au passage de notre équipe de reportage, la circulation avait été déjà rétablie. Notre reporter Herman Guivet s'est également rendu au CHU de Yopougon et à l'hôpital général d'Adjamé pour faire son constat. Une forte pluie s'abat sur la ville d'Abidjan. Nous sommes en route pour le corridor de Yopougon-Jesco. À quelques mètres du corridor, un camion de la gendarmerie est stationné. De l'autre côté de la voie, un véhicule de la police nationale. Nous progressons sans aucune difficulté et franchissons le corridor de Yopougon-Jesco. La voie est dégagée, libre de toute circulation. Nous faisons demi-tour et reprenons la direction de la ville d'Abidjan. Nous mettons le cap sur le centre hospitalier et universitaire de Yopougon. Nous sommes introduits auprès de Madame Koulibaly, surveillante de l'unité de soins et de la salle d'accouchement. Tout le monde est à son poste pour le service. Les agents du centre sont à leur poste pour le service. Nous avons droit à une visite guidée. Au repos, mais il y a des dames. Le médecin a décidé de faire un examen d'échographie. Donc on la déplace pour la salle d'écho. Le personnel soignant est aux petits soins des malades. Nous avons même droit à une échographie en direct. Dans les couloirs, personnel, visiteurs et patients déambulent tranquillement. Changement de cadre et de décor, hôpital général d'Adjamé. Les agents de santé sont également à leur poste et les bébés peuvent s'endormir tranquillement. À l'intérieur du pays, notamment à Mans et à Bouaké, la reprise a connu quelques perturbations. On regarde.
À l'intérieur du pays, notamment à Man, Bangolo et Bouaké, la reprise a connu quelques perturbations dues au fait que certains enseignants ont refusé de reprendre le travail. Ces derniers ont invité les élèves à regagner leur domicile. Mécontents de cette situation, les élèves ont manifesté leur intention de retrouver le chemin de l'école pour sauver l'année scolaire. Depuis le mois de janvier, nous sommes entrés en congé. Après cela, nous sommes revenus à l'école. Nous n'avons plus fait cours. C'est déplorable. Moi, je suis en terminale. Il faudrait vraiment que je puisse passer le bac. Et avec 3 semaines de retard déjà, en plus de congés, nous ne pouvons rien faire. Pour cela, tous les élèves en solidarité dans la ville de Bouaké, vraiment, nous sommes levés. Les écoles privées, les écoles publiques, vraiment pour nous manifester. Nous demandons la reprise des cours. Ils sont à la maison plus de 3 semaines. Que ce n'était pas normal. Donc ils ont décidé de se faire entendre. Pour eux, il est normal de couper la voie internationale pour que le pays puisse savoir que quelque chose se passe à Diebonois. Voilà pour le chapitre à lever de mots d'ordre de grève. La Côte d'Ivoire accueille la 4e édition du Salon international Défense Sécurité Shield Africa 2017. Un événement qui attire un grand nombre d'industriels, visiteurs et délégations gouvernementales de plusieurs pays africains. Ce salon international qui a pour thème Afrique, protégeant notre développement vers une approche intégrée, vise à maintenir et à rétablir la sécurité sur le continent africain. Les précisions d'Abou Sanogo. Cette conférence plénière internationale sur la sécurité en Afrique est organisée en prélude de la 4e édition du Salon international Défense et Sécurité Shield Africa 2017. C'est une rencontre de mutualisation et d'enrichissement réciproque entre acteurs, penseurs et décideurs. Ils auront donc au cours de leurs travaux à comparer leurs notes sur la situation des secteurs de la sécurité et de la défense et à enrichir leurs réponses aux défis et aux urgences. Ce autour du thème Afrique, protégeons notre développement vers une approche intégrée. L'Afrique doit protéger l'Afrique. L'Afrique doit défendre l'Afrique. L'Afrique doit sauver l'Afrique. Et pour cela, le maître mot est la mutualisation. La conférence d'Abidjan est une nouvelle preuve de cette volonté africaine de mutualisation et de prise en charge par nous-mêmes et pour nous-mêmes de nos propres défis dans les domaines de la sécurité et de la défense. La Côte d'Ivoire, pays hôte de cet événement, met ainsi en œuvre sa loi de programmation militaire pour renforcer les capacités des forces armées de Côte d'Ivoire pour les années 2016 à 2020. Elle entend susciter un partage fructueux et poursuivre son engagement en faveur d'une démarche holistique du traitement des défis de sécurité nationale. Il est impérieux pour nous de penser la méthode et les moyens de prémunir notre continent contre la déstabilisation et de sécuriser le développement de nos pays respectifs. Face aux défis sécuritaires évoqués, nos États doivent s'organiser au mieux selon leurs capacités. Dès lors, nous avons pour devoir de promouvoir des initiatives intégrées pour combattre ces maux. Autre objectif de la conférence, exposer les réalisations concrètes dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure. Ces réalisations seront examinées par les acteurs de la sécurité nationale dans leur diversité. Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, poursuit les visites aux structures sous tutelle. Visites d'imprégnation et d'échange qui, hier matin, l'ont conduit dans les locaux du Fonds de soutien et de développement de la presse et du Conseil supérieur de la publicité. À ces différentes étapes, le ministre a rassuré ses collaborateurs et les a exhortés au travail. Franck Quadio. Première escale de cette visite du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste aux structures sous tutelle, le Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP. Cette structure, créée le 14 décembre 2004, a entre autres objectifs faciliter la mise en œuvre du développement du secteur de la presse, financer la formation et garantir les emprunts bancaires. Le décor planté par le président du conseil de gestion Yacouba Dambélé, c'est la présidente exécutive Bernice Nguessan qui a établi le bilan 2016 et les perspectives de la structure pour 2017. Des préoccupations notées par la tutelle. Il nous faut, nous États, accompagner le FSDP dans sa mission donc de soutien aux médias privés. Nous avons travaillé avec les principaux responsables, nous allons poursuivre évidemment nos échanges avec eux. L'idée étant de faire en sorte que notre presse, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée,
soit plus responsable, que nous ayons des acteurs qui soient mieux qualifiés. Au Conseil supérieur de la publicité, échange et attente des travailleurs par la voix du directeur de la communication publicitaire Dosso Mamadou. La structure compte sur le ministère de tutelle pour la réalisation de plusieurs projets dont la modernisation du secteur de l'affichage et la révision du statut juridique. L'État encourage les experts comptables dans leurs efforts pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Une quinzaine de ces spécialistes des chiffres et de la gestion économique ont été décorés. Au nom de la grande chancelière, le ministre Thierry Tano a honoré les récipiendaires. Il a traduit le soutien du gouvernement à l'ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. On retrouve Herman Niamia. L'expert comptable, un professionnel de la comptabilité qui constitue un véritable partenaire pour les dirigeants et chefs d'entreprise. Par ses conseils en matière juridique, fiscale et sociale, il contribue au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Pour saluer les efforts des experts comptables, la grande chancellerie a distingué une quinzaine d'entre eux. Représentant Henriette Dagri-Diabaté, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Thierry Tano, a décoré le président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, Flan Oulaï, et un de ses collaborateurs officiers dans l'Ordre national. 10 experts comptables ont été faits officiers dans l'Ordre du mérite ivoirien, tandis que 3 autres ont été élevés au grade de chevalier. Cette distinction décernée par la grande chancellerie est un témoignage d'estime et de reconnaissance pour votre dévouement au travail et pour votre apport dans la promotion et le développement de la profession comptable en Côte d'Ivoire. Les experts comptables, par la voix du président de l'Ordre, ont exprimé leur fierté. Chers récipiendaires, je voudrais solennellement vous dire merci pour votre implication dans l'évolution de notre profession. Cette distinction est le juste tribut d'hommage et de reconnaissance de votre valeur et de votre compétence. Elle est aussi la meilleure preuve de l'estime que notre ordre a su inspirer à nos autorités. Les experts comptables se sont engagés à poursuivre leurs efforts de conseil auprès des opérateurs économiques pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. L'actualité internationale en bref. Au Burundi, le gouvernement a entamé la libération de 2500 prisonniers en accord avec une vaste mesure de grâce présidentielle visant notamment à désengorger les prisons surpeuplées du pays. 435 ont déjà été libérés. Selon la ministre de la Justice, l'ensemble des graciés devraient avoir été libérés d'ici la mi-février au plus tard. Adama Barrow est attendu avec impatience en Gambie. 2 jours après le départ en exil de Yahya Jammeh, l'ancien président se trouve désormais en Guinée équatoriale alors qu'Adama Barrow est toujours à Dakar, au Sénégal. Et pour l'instant, aucune date n'a encore été avancée pour son retour. Donald Trump a entamé lundi 23 janvier, hier donc, sa première semaine à la Maison-Blanche. Le président américain a reçu dans la matinée une délégation de patrons juste avant de signer plusieurs décrets, dont un sur le retrait des États-Unis de l'accord de libre-échange transpacifique. C'était l'une de ses promesses de campagne. La Tunisie s'est qualifiée ce lundi 23 janvier pour les quarts de finale de la CAN 2017 qui se déroule au Gabon. Les Tunisiens répètent la prouesse de 2015 où ils s'étaient fait battre par la Guinée équatoriale. À la fin du match face au Zimbabwe, remporté 4-2, on sentait comme un air de revanche dans l'air. C'est terminé pour l'Algérie, auteur d'un nul contre le Sénégal, 2-2 à Franceville. Les matchs du jour sont Maroc, Côte d'Ivoire à Oyem et Togo, RD Congo à Port-Gentil. 2 matchs que vous pourrez suivre bien sûr à 19 h sur les antennes de la RTI. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.